Quand ta femme décide de t'humilier publiquement lors d'un dîner, pensant qu'elle affirme sa domination, elle ne se doute pas une seconde de ce qui l'attend. Laissez-moi vous raconter comment ma femme a appris que le vrai pouvoir ne vient pas du fait de rabaisser les autres. Tout a commencé il y a 3 mois, lors d'un simple dîner entre amis. Nous étions autour de la table, bonne bouffe, bonne ambiance. La conversation a dérivé sur les rénovations de maison, et j'ai mentionné qu'on pensait refaire la cuisine. Et c'est laquelle a frappé. Eh bien, si tu savais vraiment te servir de tes outils, on aurait peut-être déjà commencé, a-t-elle lancé, en riant comme si c'était la blague du siècle. Un court silence a envahi la pièce, suivi de quelques rires nerveux. Je l'ai regardé, un sourcil levé, et j'ai simplement répondu, intéressant point de vue. Puis j'ai continué à parler des plans de rénovation comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. Pas en moi, mais dans la façon dont je voyais ce qui se passait. Voyez-vous, ça fait 4 ans que je suis marié à cette femme. Elle a toujours été déterminée, sûre d'elle, jamais peur de dire ce qu'elle pense. Et j'ai toujours respecté ça chez elle. Mais là, ce n'était plus de la confiance en soi. C'était autre chose. 2 semaines plus tard, à l'anniversaire de sa sœur, elle a recommencé. On parlait de nos projets de vacances quand elle m'a coupé en pleine phrase. De toute façon, il ne planifie jamais rien correctement. La dernière fois qu'il a réservé un hôtel, on s'est retrouvé juste à côté d'un chantier. Elle a levé les yeux au ciel avec exagération. C'est moi qui gère toute l'organisation maintenant, a-t-elle ajouté, comme si c'était une vérité universelle. Sa sœur avait l'air mal à l'aise. Son beau-frère a toussé discrètement. Mais elle venait juste de s'échauffer, il a de la chance que je sois organisé. Sinon, on serait probablement à la rue à l'heure qu'il est. Elle a dit ça en me désignant du doigt, comme si j'étais un cas social qu'elle avait recueilli par pitié. J'ai souri et répondu calmement, eh bien, on dirait qu'on a une grande bavarde ce soir. Le sarcasme n'a échappé à personne. Surtout pas à elle. Elle m'a lancé un regard qui aurait pu geler de l'eau sur place. Mais cette fois, je ne comptais pas reculer. Ce qui me blessait le plus, ce n'était pas ces mots, mais le schéma qui se dessinait. À chaque événement social, elle saisissait l'occasion de m'écraser pour grimper un peu plus haut. Elle me corrigeait devant tout le monde, contredisait ce que je disais, ou simplement ignorait mon avis comme s'il n'avait aucune valeur. Le point de rupture est arrivé au mariage de mon cousin. Magnifique salle de réception. Tout le monde sur son 31. On célébrait l'amour, l'engagement. On discutait avec des proches que je n'avais pas vus depuis des années. On rattrapait le temps perdu. Naturellement, la conversation a glissé vers le travail, les projets, les réussites. Je parlais d'un projet sur lequel je bossais depuis des mois, un truc dont j'étais vraiment fier. Et elle m'a interrompu net. Oh, arrête. Tu le présentes comme si c'était bien plus important que ça ne l'est vraiment. Puis elle s'est tournée vers mes proches avec ce sourire condescendant. Il a tendance à exagérer son rôle dans ce genre de truc. Le silence qui a suivi a été assourdissant. La femme de mon cousin avait l'air mortifiée. Mon oncle, lui, avait l'air carrément en colère pour moi. Mais ma femme, elle, souriait. Comme si elle venait de balancer la meilleure vanne du monde. C'est là que j'ai compris ce qui se passait vraiment. Il ne s'agissait pas de confiance ou de force de caractère. Il s'agissait pour elle d'avoir besoin de se sentir supérieure. Et pour y arriver, elle m'avait choisi, moi, comme marchepied. Chaque humiliation publique était une façon de grimper plus haut, en m'écrasant un peu plus bas. Je me suis excusé de la conversation et je suis allé au bar. Pas pour noyer mon chagrin dans l'alcool, pour réfléchir. Parce que j'étais arrivé à un point de décision. Je pouvais soit accepter cette réalité comme ma nouvelle vie, soit faire quelque chose. Quand je suis revenu à la table, elle tenait encore son petit spectacle, probablement en train d'expliquer à tout le monde une autre manière dont je l'avais déçue cette semaine. Je me suis assis, j'ai écouté un instant, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. T'as fini? Et je demandais calmement. Elle s'est figée en pleine phrase, visiblement pas préparée à se faire interrompre. Pardon? A-t-elle répondu, surprise. Je te demande si t'as fini, parce que j'aimerais bien terminer ce que je racontais à propos de mon projet, si ça te dérange pas. Un silence glacial est tombé sur la table. On aurait pu entendre une mouche voler dans cette salle de réception. Elle m'a regardé comme si je venais de lui pousser une deuxième tête. Mais cette fois, je n'ai pas détourné le regard. En fait, et je continuais, en gardant le contact visuel, je pense qu'ils sont parfaitement capables de juger par eux-mêmes si mon travail est intéressant ou non. Ils n'ont pas besoin d'un traducteur. Son visage a viré à 5 teintes différentes de rouge, mais elle n'a rien dit. Elle ne pouvait pas. Tout le monde regardait. Elle savait très bien ce que ça donnait, vu de l'extérieur. Je me suis retourné vers mes proches et j'ai terminé mon histoire. Ton normal. Conversation normale. Comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Et elle le savait. Le retour en voiture a été intéressant. Elle a d'abord tenté la méthode du silence. Puis elle est passée aux accusations. Tu m'as humilié. Tu as été irrespectueux. Tu m'as fait passer pour une idiote devant tout le monde. Je me suis garé dans notre allée. J'ai coupé le moteur et je l'ai regardé. Tu veux vraiment parler d'humilier quelqu'un en public? Sérieusement? Elle a commencé à répondre, mais j'étais déjà sorti de la voiture, direction la maison. La conversation était close. Mais le vrai boulot, lui, ne faisait que commencer. Parce que ce soir-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Elle me testait. Elle repoussait les limites. Elle vérifiait combien de fois elle pouvait me manquer de respect avant que je ne réagisse. Et depuis des mois, j'échouais à ce test. Mais les tests,
ça marche dans les deux sens. Et il était temps que je commence à lui en faire passer quelques-uns, moi aussi. Après l'incident au mariage, j'ai cru qu'elle avait compris, qu'elle avait réalisé qu'humilier son mari en public, ce n'était plus acceptable. J'avais tort, complètement tort. 3 semaines plus tard, ma boîte organisait sa soirée annuelle de fin d'année. Un bel endroit, open bar. Tous les chefs de service et leurs conjoints étaient invités. J'étais excité à l'idée d'y aller. J'avais bossé dur sur une proposition client importante qui attirait l'attention de la direction. Un tournant potentiel pour ma carrière. On est arrivés ensemble. Elle portait une robe noire qui devait coûter plus cher que le loyer de pas mal de gens. Moi, j'étais dans mon plus beau costume. La première heure s'est bien passée. On a discuté, elle a été charmante avec mes collègues. Je me suis dit que peut-être, on avait passé un cap. Puis le directeur régional est venu me parler de ma proposition. Un moment important pour moi, potentiellement décisif. Il avait entendu de bons échos et voulait que je lui parle de ma méthode. Alors, parlez-moi de votre approche. J'ai entendu du bien de votre chef de service. J'étais sur le point de lui répondre quand elle m'a coupé. Oh, ça promet, a-t-elle lancé en riant. Mon estomac s'est noué. Il est obsédé par ce truc depuis des semaines. Franchement, je pense qu'il se prend un peu trop la tête. Le directeur régional avait l'air confus. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai gardé une voix posée. En fait, je pense que la phase de recherche a été assez approfondie. La phase de recherche, a-t-elle répété, en mimant des guillemets dans l'air. Il appelle ça de la recherche. Moi j'appelle ça de la procrastination. Ce mec pourrait passer 6 mois à analyser la couleur de l'herbe et ne pas être sûr qu'elle est verte. Des collègues s'étaient approchés. Mon supérieur direct était là. Le directeur régional essayait de rester poli, mais je le voyais, il voulait fuir cette conversation. Et j'en avais assez de jouer sur la défensive. Fascinant, et je dis en me tournant vers elle. Je savais pas que tu étais devenue experte en gestion de projet. C'est récent? Son sourire a vacillé une fraction de seconde. Mais elle s'est vite ressaisie. Je dis juste qu'un regard extérieur peut parfois aider. Un regard extérieur. Et je répétais. Vraiment, parce que tu as été tellement impliqué au quotidien dans ce projet. Le groupe s'était tu. Mon supérieur fixait son verre comme s'il contenait les secrets de l'univers. Le directeur régional, lui, cherchait clairement une sortie. Je n'ai pas besoin d'être impliqué dans chaque petit détail pour voir quand quelqu'un tourne en rond, a-t-elle rétorqué. Non, et je acquiesçais. Tu as juste besoin d'être assez impliqué pour que ton opinion ait un minimum de valeur. Ce qui amène une question intéressante sur les remarques de ce soir. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais je n'en avais pas terminé. Excusez-moi, et je dis au groupe. Je pense que ma femme a besoin d'un peu d'air. On revient tout de suite. Je n'ai pas attendu son accord. J'ai posé la main sur son coude et l'ai dirigé vers la terrasse. Elle m'a suivi. Probablement parce que faire une scène aurait été encore pire que ce qui venait déjà de se passer. Une fois dehors, hors de portée des oreilles indiscrètes, elle a explosé. C'était quoi, ça? Tu m'as fait passer pour une idiote là-dedans. Moi, je t'ai fait passer pour une idiote? Je l'ai regardé, incrédule. Tu es sérieuse? Là, c'est toi qui as été condescendante et malpolie. C'est moi la condescendante? J'ai ri, mais sans aucune trace d'humour. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire, là-dedans? Je discutais, c'est tout. Non, tu étais en train de me saboter, devant mon chef, devant le directeur régional, à un événement d'entreprise où ma carrière est en jeu. Elle a croisé les bras. Je faisais juste part de ce que je constate à la maison. Ce que tu constates à la maison. Tu veux dire moi, en train de bosser sur quelque chose d'important, pendant que tu regardes de la télé-réalité en râlant parce que je ne te consacre pas assez d'attention? Ses yeux se sont agrandis. Je ne lui avais jamais parlé aussi directement. Elle n'était clairement pas préparée à ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, et je poursuivis, c'est que tu as attendu que je sois en pleine conversation avec les personnes les plus importantes de mon entreprise pour partager tes observations. Drôle de coïncidence? Non, je n'ai rien planifié. Bien sûr que si. Comme tu l'as fait au mariage. Comme tu l'as fait au dîner. Tu attends toujours le moment où je ne peux pas répondre sans passer pour le méchant. Et là, tu frappes. Elle est restée silencieuse quelques secondes. Je voyais qu'elle cherchait comment retourner la situation. Comment encore me faire passer pour le mauvais rôle. Je suis ta femme, a-t-elle fini par dire. Je devrais pouvoir donner mon avis. Donner ton avis? Oui. M'humilier pour élever ton statut social? Non. Ça, c'est pas donner un avis. C'est pas ce que je fais. Alors comment tu appelles ça? Elle n'a pas su quoi répondre. Ce qui valait déjà comme réponse. On est retourné à l'intérieur, mais le mal était fait. Le directeur régional discutait ailleurs. Mon supérieur m'a lancé un regard compatissant, pensant qu'elle ne le verrait pas. Et je sentais les regards sur nous pour le reste de la soirée. Le trajet du retour s'est fait en silence, jusqu'à ce qu'on soit presque arrivé à la maison. Je pense que tu réagis un peu fort, a-t-elle dit. Je me suis garé dans le garage. J'ai coupé le moteur. Je pense que tu me testes. Te tester, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu repousses les limites pour voir ce que je vais tolérer. Et ce soir, tu as eu ta réponse. Je suis sorti de la voiture et je suis rentré, la laissant seule dans l'habitacle, tentant de digérer ce qui venait de se passer. Parce que j'avais compris son petit jeu. Chaque humiliation publique était un test, pour voir si j'allais me défendre ou me taire. Et pendant des mois, j'avais lamentablement échoué. Mais cette phase de test était terminée. Il était temps de passer aux conséquences. Vous pouvez, maintenant, voir si la deuxième partie est disponible. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et partager.